quelle raison 34% des femmes ont-elles déjà simulé l'orgasme avec leur homme? Pour ne pas le blesser. L'autre. L'autre, vous dites c'est pas beaucoup, c'est-à-dire? Non, pour ne pas le blesser, ça serait moins. Ça serait genre 18%. Ouais, c'est déjà arrivé? Que je simule? Pardon. Ouais. Comme tout le monde. Jean-Marc, ça va? Il est content. Soit c'est peut-être pour en finir. Oh, waouh. Qu'est-ce qu'il y a, Cyprien? Je pense que c'est pour ne pas le blesser. Pourquoi? Parce que c'est vrai que des discussions que j'ai avec des amis, enfin, le sujet revient souvent. Ok. Non, avec des... C'est dans l'acte sexuel, Virgule. il y a des conventions qui sont déjà très hétéronormées, c'est-à-dire que quand on a un garçon et une fille et un garçon qui font l'amour, souvent, beaucoup de gens ont dans la tête qu'il faut passer par l'orgasme pour finir, alors que enfin, ça peut être super aussi sans orgasme à la fin. Ouais. Ah, Bah vous voyez. Michel. Merci, Michel. La réponse formulée et eux par les femmes ont déjà simulé l'orgasme avec leur homme pour ne pas le blesser. Il avait raison, le Cyprien. C'est pour en finir, c'est encore plus de gens. Waouh. Voilà, 46% simulent pour écourter le bridididi. D'accord. On a paniqué pour sa première fois. Là, je n'ai pas bien compris. Il y a ton papa qui est après le dindon, ton papa. Bon, je me lance. Ouais. Bon, c'est la question co. Je suis très timide, Oui. très timide, et notamment avec les filles, j'étais, et je suis encore, mais vraiment très timide. Oui. Et il est arrivé le moment de cette première fois, j'ai Oui. 17 ans, Oui. et c'est vrai que au moment de trop paniquer, trop paniquer, donc voilà, quand les garçons sont trop stressés, ça marche pas. Mais pourquoi papa est arrivé dans le système? Alors, je ne sais pas comment ça arrive aux oreilles de mon père, et là, moment gênant extrême, Ouais. où il arrive en me disant, tiens, prends ça, Qu'est-ce que c'est? un cachet. C'est même pas un préservatif, c'est Non, un cachet. un cachet bleu. Et là, voilà. Oui. Donc, moment extrêmement gênant. Je dis merci, papa. Ah, quand même, t'es poli. Bah oui, Tu lui dis pas j'accepte. pourquoi. Et donc, à ma fois suivante, je teste le cachet Bleu. et je te jure Ouais. que ça n'a pas marché. Je te jure, C'est-à-dire que ça fait contre-productif. ça n'a pas marché. Du Je crois tout. que en fait, je crois que je suis resté encore plus. Oui. Et du coup, double stress. Et donc, ça a pas marché du tout. Mais l'angoisse quand même quand papa il te présente le cachet. Mais tout est fou, tout est horrible. Tu vois, t'as déjà vu American Pie? Ouais. Tu vois le papa très gênant qui t'explique la sexualité. Ouais. C'est horrible. Lilian, vous l'avez vu ce film? Je l'ai vu ce film. Il est Alors excellent. Mais Bah, c'est la c'est- gênance. Ouais, mais moi je trouve ça excellent, franchement. Bah, tu vois le papa dans le film? ouais, Là, c'est ouais. mon père. C'est mon J'ai père. le même. J'ai le même à la Ah, t'as maison. le même? J'ai le même. Il t'a donné des cachets bleus? Non, pas à ce point. Non. Non. Je choisis en duel Clara. Bah faites pas la tête. Non, mais. Si, je sens que vous avez les boules. Mais non. Papy fait de la résistance. Oh là là. Quoi, oh là là? On connaît moins? Ouais. À votre avis, dans quel film des vacanciers sont accueillis par la chanson Bienvenue à Galaswinda? Comme vous pouvez le voir, Clara fait également de la plongée sous-marine. Non, j'ai des problèmes de vue, c'est pour ça. Non, mais il n'y a aucun souci. On est là, on est tranquille, on a le temps, il n'y a pas de souci, hein, Clara. Monolithe. Pardon. Bon, allez, je vais dire les bronzés parce qu'on va rester. Aïe, vous m'aviez dit que vous le connaissiez. Ah putain, c'est pas ça. Mais non, mais pas putain, la télé. Purée, c'est pas ça. Purée. Oui, c'est une bonne idée, la purée, pour m'aider. En plus, vous m'avez dit que vous le connaissiez. Mais oui. Mais alors? Je sais pas. Ça vous parlait pas, le Père Noël est une odeur, Ah, c'était ça. Ça vous parlait pas, le papy fait de la résistance? Non. Les bronzés est une bonne réponse. Et c'est une bonne réponse. Mais oui, c'est ça. On est dans le parc, Elle est là, elle est dans la place. Mais oui, Clara, c'est la bonne réponse.
Oh, et puis c'est tellement bien présenté. Clara, c'est rigolo parce qu'à chaque fois, vous dites, ah putain. Il y a 152 Non mais je crois que mon micro, enfin je pensais qu'ils étaient pas branchés, c'est pour ça. Il est branché non-stop. On entend tout. Juste Ok, au creux ok. de votre... D'accord. Non, il n'y a aucun problème. Putain, c'est à vous, putain. Clara, Excusez-moi. non, il n'y a aucun problème, putain. Selon le poète Paul Éluard, quelle planète est bleue comme une orange? La Terre. Ouais! Bien joué. Quelle cloche est destinée à signaler une invasion ou un incendie? La sirène. Le tox. Quel type d'arme est un katana? Un sabre. Oui! Hyper intéressant. Il n'y a plus que 3 réponses à trouver pour franchir la barre pour la cagnotte commune à plus de 800 000 € à partager avec un téléspectateur. On est d'accord, Seb? Yes. Vous avez largement le temps de faire un coup de maître. Il n'y a que même pas 6 secondes entre vous deux. Seb, on ne lâche pas la rampe. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Top! Quelle ville a eu pour maire Dominique Voynet? Toulouse. Montreuil. Quel mot désigne à la fois de l'eau congelée et un miroir? Passe. De la glace. Quelle star britannique est de nouveau à l'affiche de Kaamelott, 2e volet? De maison. Sting. Comment se prénomme le célèbre peintre Utrillo? C'était Maurice Cyprien. Reste le maître de midi. Juste dire, mon Hugues, il y a une dame qui s'appelle Nolwenn en face de moi et elle est fan de toi. Et j'ai dit, on va essayer d'appeler Hugues en direct. D'accord. Nolwenn, il est là. Bonjour Hugues. Je suis très touchée. Elle est hyper touchée parce que tu as fait toute sa jeunesse. C'est le vrai Hugo Offray, quoi. Ah oui, je sais que c'est le vrai. Quelle est la chanson que vous préférez d'Hugo Offray? Alors moi j'ai été bercée par le petit âne gris. Le petit âne gris, on a C'est raconté. pas la plus joviale. mais- C'est pas la plus joviale, mais on a raconté l'histoire parce qu'il a changé. Oui, il avait changé l'histoire, j'avais l'émission. J'ai pas changé, j'ai rajouté un couplet. Il a rajouté un coup. Alors, quel est le couplet que tu as rajouté? Est-ce que tu peux expliquer à Nolwenn pour... Oui, je vais. Voilà, c'est un curieux qui m'a dit pourquoi vous faites pleurer les enfants avec Céline, avec Stu Ball. Il dit je les fais pas pleurer pour le plaisir, mais ils pleurent parce qu'ils sont émus, parce que ce que je raconte a touché leur cœur. Alors je me dis bon, je les ai fait pleurer. Oui. Alors je dis ce curé a raison. Oui. Je rentre chez moi, moi qui mets beaucoup de temps pour écrire une chanson. Oui. Je me suis assis, j'ai écrit ce que je vais te chanter maintenant. Il va le chanter en direct pour vous, Nolwenn. Vous entendez? Ouais. C'est un moment suspendu. Ouais, c'est génial. Le monsieur, il a juste 96 ans, il est en pleine forme. Il a T'as toujours 96 ans, on est d'accord? Toujours 96, oui. Oui, toujours 96. Écoutez ce qu'il va vous chanter, rien que pour vous, Nolwenn. Enfants inconsolables, de grâce ne pleurez plus. Dans cette modeste étable, votre âne est revenu. Pour l'aiguille de Noël, réchauffez l'enfant nu. Réchauffez dans sa crèche le tout petit Jésus. Réchauffez dans sa crèche le tout petit Jésus. Hugues, mon Hugues, là tu fais l'unanimité sur le plateau, Hugues. Elle a les larmes aux yeux, Nolwenn. Cyprien, maintenant, de quel film à succès la chanson phénomène Peaches de Jack Black est-elle tirée? Est-ce Creed 3? Est-ce l'autre? Je veux dire l'autre, je crois que c'est dans le film Minecraft. Derrière l'autre, il y a Super Mario Bros. Rien à voir. Oui, peut-être. C'est... Il a failli se la péter une demi-seconde et bam, prends ça. Ah oui, référence à Peach, la copine de Super Mario. Et dans la version ciné du jeu vidéo, Jack Black, dans la peau du méchant Bowser, interprète cette chanson d'amour qui est devenue virale dans le monde entier. Le méchant Bowser. Eh bien, quand même, on a un petit coup de bol sur le coup. Là, on reste au vert. Vous êtes quel signe zodiacal, Emmanuel? Capricorne. C'est un bon signe, ça? Non. Mais vous, c'est pas mieux, vous êtes scorpion. Ça pique les scorpions. De novembre, c'est scorpion. Mais pourquoi Wow. elle m'attaque, celle-là, là? J'y ai rien fait. Ah non, mais... Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, ils sont peut-être gentils, mais ils veulent toujours avoir raison, les scorpions. Ils Mais veulent toujours pas avoir du le dernier tout. mot. Si. Mais pas du tout. Mais moi, je vous assure que j'aimerais de temps en temps avoir tort. Non. Non, c'est un signe quand même dur.
C'est le plus dur signe du zodiaque. C'est-à-dire? Scorpion, c'est vous. Mais pourquoi c'est plus dur? Parce que c'est comme ça. Mais C'est qu'est-ce un que signe tu qui est très racontes? dur. Mais qu'est-ce que me disais? C'est une amie à vous, c'est quoi? Mais pourquoi? Mais non, mais pas du tout, j'aurais pas... Cyprien, il n'est pas du signe de la Vierge. Oui, je suis du Ah, signe de je savais. Comme ma belle-mère. senti, j'ai Il est né senti. le même jour que ma belle-mère. J'ai senti. Vous avez senti quoi? Bah, j'ai senti quelque chose, un signe de terre. Thomas, il est quel signe? Non, dis-le pas, attends. Dis-le pas. Non, faut que je... Non, dis-le pas. Choupette réfléchit. Choupette. C'est quelqu'un d'assez réservé quand même. Ouais. Timide. Timide, c'est pas un signe zodiacal timide. Il est pas Capricorne. C'est un nain des 7 nains timide. Moi, je dis poisson. Alors, Gémeaux peut-être. Alors, poisson ou gémeaux, qui a raison? Aucun des deux. Aucun des deux, malheureusement, vous perdez tous les deux. Ah bah voilà. Lucas est le grand gagnant et va faire des cocktails pour tout le public. Sur quel animal à 4 pattes tombez-vous si vous êtes né à nez avec une levrette? Un lièvre. Stop! Avec une levrette, il dit... vous avez dit? Un lièvre. Z? Bah, c'est un chien. La levrette d'Italie ou... Ouais. C'est un Mais, chien. mais il a dit un lièvre. Le lièvre. La femme du lièvre, c'est quoi? Az. Oui, c'est la hase, oui, exactement. Donc c'est hase. pas une levrette? Ah, non. Oh, ouais. Oui, le lièvre, la hase, Ouais. le lévrier, la levrette. Bon, ok, d'accord. Désolé, hein, poteau. Ouais, j'étais vraiment à oui, milieu ah de oui. penser que c'était ça, la levrette. Vous seriez étonné de savoir ce que c'est, la levrette. Et Cyprien, 2 réponses pour faire un coup de maître et monter ostensiblement la cagnotte commune. Top! Dans quelle roche sédimentaire sont taillés les blocs qui revêtent la pyramide de Khéops? Le marbre. Du calcaire. Sur quel continent les Mayas et les Aztèques vivaient-ils? Amérique. Cyprien, 13 secondes 95. Thomas, 12 secondes 30 centièmes. Non, mais c'est intéressant parce que là, effectivement, c'est le tournant du match. Vous êtes prêts, Thomas? Prêt, Jean-Luc. On joue pour le coup de maître, mais également pour la place de maître de midi. Thomas, top! À quel liquide gras compare-t-on familièrement une personne haut placée? L'huile. Le fruit est associé au jugement de Paris au sujet d'Héra, Athéna et Aphrodite. Pomme. Pomme, oui! Cyprien, 9 secondes 8 centièmes. Thomas, 7 secondes 48 centièmes. C'est la battle, je sais pas si on en a vu une comme ça depuis longtemps. Hein. Top! Dans Alice au pays des merveilles, de quel vol le valet de cœur est-il accusé par la reine? Passe. Des tartes! Quel terme est commun à l'escrimeur qui écarte la lame adverse et au gardien de but qui dévie une frappe? Aïe aïe aïe, c'était la parade, c'était la parade. Quelle île de l'océan Indien a Sri Jayawardenapura côte pour capitale? Sri Lanka. Elle m'est arrivée comme ça dans la tête, je l'ai pas vu venir. Je vais mettre des petits handicaps maintenant pour Cyprien. Qui a comme capitale? C'est dommage, c'est rien, ça vous. Vous êtes prêts? J'étais à la Légion d'honneur. Le Chandal là-dessous. Le jour de la sauterie de crêpes, là, la Chandeleur. Chandal. Elle a pris la décoration. Rachida Dati. Après, hop, au chômage. Ah oui, bah, si elle se présente à la mairie de Paris, de Marseille, non. Dans la mairie de Marseille, ça va pas le faire. Merci Léa Salamé, une amie qui m'accueille pour parler de Léo Mattei. Jamais je parlerai de Léo Mattei. Est-ce que je parle de Léo Mattei sur TF1? Ouais, non, ce serait disgracieux. Faut pas bouser quand même. Jamais j'en parlerai, mais on va recevoir quand même des comédiens de Léo Mattei bientôt. C'est Cyprien. Ouais, je vais encore parler de... Cyprien, vous êtes prêts ou pas? Mais c'est super dur de se concentrer là. Ah bah dites donc, c'est super dur. Rendez-moi mes chaussures. Le Bourville des 2026, il est là. Ah bah, c'est pas si c'est dur de se concentrer. Bah c'est Cyprien. Ouais. Non, pas encore, attendez. Pas encore. Division. Top. Z. Il a dit... Ça ne suffit pas. Ouais, C'est ce deuxième qu'il- division blindée. Eh ouais. Oh, d'accord. Bah oui, râlez Non, pas, je- c'est bon. Eh, c'est la sentence, mon pote, hein. Non, j'ai Ok, cru- t'es j'ai- pas chez toi, t'as pas racheté téléphone encore, hein. Alors tu te calmes. Non, j'ai cru qu'elle tire. Ok, autrement j'appelle Rodolphe Belmer, le président. Et tu vas voir, il va changer ta coupe de cheveux en 2 secondes. On l'accepte.
Parce que c'est bien une division. En effet, ils entrent dans Paris en août 44 avec une division. Mais je ne suis plus crédible. Bah c'est vrai, là c'est pas terrible pour vous. Il y a mon fils, Satya, Oui. ma fille Divya qui a eu... Bonjour Jean-Luc. 16 Bonjour. ans, le 18 janvier, il y a quelques semaines. Ouais. Et ma maman qui a 82 ans. Pardon. Ma maman qui a 82 ans. Oh, elle est magnifique, Oui, maman. elle est géniale. Elle est géniale. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie alors? Moi, je suis conseiller en assurance. Ah ouais. Oui. Mais vous avez l'air hyper jeune pour avoir des enfants comme ça. J'ai un peu triché, hein. Pourquoi? Bah, j'ai mis de la teinture. Ah, vous êtes teint. Oui. Vous êtes teint la barbe. Oui. Et les cheveux un petit peu. Bon. Moi, j'aime pas, mais ma femme, elle préfère que j'ai les cheveux comme ça. Bah, moi, j'aime bien poivre et sel. Ouais. Ça bien. Ah ouais. Ah ouais. Mais votre femme, elle vous préfère plus jeune. Elle me préfère plus jeune parce qu'elle a l'air jeune aussi. Elle est là, hein, mais Elle est où? elle est timide. Elle est à côté. Elle est prof d'anglais au collège. Elle est à côté derrière. Elle est On peut la derrière voir le ou rideau. pas? Elle Bah, est... si elle est d'accord. Oh, derrière le rideau, ça me fait penser à Bataille et Fontaine. Elle est là. Elle est là. Et comment elle s'appelle? Vanny. V-A-N-I. Vanny, pourquoi vous le préférez avec de la barbe noire plutôt qu'un peu de poivre et sel, Vanny? Bah, en fait, je l'aime tout court, donc il peut être poivre sel ou comme ça, ça me va. C'est beau, c'est beau. Je vous adore, et j'adore. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Waouh, waouh, waouh. Alors vous voyez, voilà, et ça se passe comme ça. On a un jukebox ici. Elle va Je vais lui dire bravo. Ouais, ouais. Bravo. Tu en as une autre, Lynn, dans la tête, juste, histoire qu'on profite de vous deux? Tu connais Francis Cabrel? Ça dépend laquelle, oui. Je l'aime à mourir. Oui. Moi, je n'ai rien, et moi, aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Il a tout, hein, c'est un répertoire. Je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres, les horloges de quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Lynn et Cyprien, mais ça c'est quand même super beau. Ça va? Qu'est-ce que vous avez là comme bouquin? C'est quoi l'histoire? J'étais tranquillement dans les loges en train de bosser. On m'a dit ce serait marrant que tu le ramènes sur le plateau. Donc voici. Alors voilà, regardez ce qu'il bosse. C'est quoi ça, hein? Alors ça. Richard Wagner, racontez-nous. Alors Richard Wagner, il a écrit plein d'opéras. Oui. Et il y en a 4 qui fonctionnent ensemble parce que c'est à peu près la même histoire. Et vu qu'il y en a 4, c'est pas une trilogie, c'est une tétralogie. Donc on appelle ça la tétralogie. Oui. Et si vous regardez, donc il y en a un premier, un deuxième. Oui. Je me permets de prendre le deuxième. Oui. Il y a un morceau, je pense que tout le monde connaît dans le deuxième. Oui. Je sais pas si vous voyez la chevauchée des Valkyries. Mais évidemment. Et bah voilà, Mais c'est. ça nous rappelle quand même un générique monstrueux. Ouais, Apocalypse Now. C'est ça. Exactement. Et bah c'est le début du 3e acte de la Valkyrie. Regardez, attendez. Autrement vous dit, on pouvez en- ouvrir quand même Die Valkyrie. Et là, vous mettez quelques annotations en bleu. Ça correspond à quoi tout ça? Alors en bleu, vous voyez là, les flûtes partent sur la 1 de 3e mesure. Oui. Donc j'ai marqué FL D'accord. pour dire flûte. Et vous pouvez nous en faire un petit bout ou pas? Bah, le désavantage, c'est que vous voyez le nombre de portées, c'est que c'est un peu trop pour un piano. Par contre, si vous l'avez pour orchestre, je peux vous montrer à quoi ça ressemble sur la partition. Mais évidemment, là pour orchestre. Magnifique. Attention, musique 3-4, je crois que nous l'avons pour orchestre. Écoutons. Soin d'Adatin, la chevauchée des Valkyries. Là, il trouve la bonne page rapidement. Et alors, ça marche? Ouais. C'est bien préparé. C'est là. Ouais. Vous voyez bien, hein? Vous voyez les enfants ou pas? Ouais. Voilà. C'était la chevauchée des Valkyries. Voilà ce que notre maître de midi travaille. Ça vient d'une parodie de l'Eurovision, d'un sketch qu'on avait fait dans une émission de télé. Là.
À l'époque, j'étais à la radio et je vous ai vu débarquer, rien n'était prévu. Ouais, on a fait ce sketch dans l'émission du matin. Nos dirigeants nous ont dit, oh là là, nos patrons nous ont dit, non mais elle est folle cette chanson, faudrait la sortir en single. Et nous on disait, mais non, mais non, ce serait, bon, allez d'accord. La dinguerie. Voilà, et on a vendu 300 000 singles en une semaine. Et puis après, c'est parti, ça nous a dépassé. On a vendu plus d'1 500 000 singles en 2002 ou 2003. On a été plus vendu que Michael Jackson. On était devant Michael Jackson. Ils étaient devant Michael Jackson. Dans un autre univers total, moi j'ai adoré que tu acceptes le rôle qu'on t'a proposé de commissaire, parce que tu ramènes de la fraîcheur, de l'humour, du décalage, du deuxième degré, dans un personnage de commissaire qui te tient à cœur. Mais oui, il s'appelle le commissaire Trimoulin et il a un personnage qui ressemble un peu aux Vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati. Voilà, c'est une espèce d'univers un peu lunaire. Alors complètement lunaire, parce que tu arrives tous les jours en vélo, t'es écolo comme c'est pas permis. Tu oublies évidemment de temps en temps d'enlever ton casque quand tu arrives dans la brigade. Cette saison est extraordinaire, tu en fais partie, je suis très heureux de t'accueillir. Et là, quand tu es derrière moi en moto, c'est un bonheur. C'est beaucoup de joie d'être. C'est tout un poème. Je vais regarder la personne en face de moi et je vais défier Cyprien. Waouh! C'est peut-être aujourd'hui. Le jour J, Cyprien, attention, attention. Il faut choisir un des deux thèmes. Saldo arrière. Le fameux saldo arrière. Saldo ou arrière? Arrière. Alors, arrière. Eh bien, retournons un peu dans le passé, retournons en arrière. 1794. 1844. 1914, 1954. Et Cyprien, au cours de la guerre d'Indochine, en quelle année la bataille de Dien Bien Phu a-t-elle eu lieu? Je vais dire 1954. Vous avez la rêve culturelle? Je crois que la guerre d'Indochine, c'est de 1946 à 1954. La réponse est 1954. Vous avez tout tenté, Adeline.